On peut continuer maintenant. Ça va? Où est Ezekiel? Ça va? Où Papa So? Il a Limbe. Il allait jouer à la vie. Il allait jouer à la vie à Limbe. Où est Maman So? Elle est au marché, dans la nuit. Elle a cherché l'argent, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ouvre la Bible, d'accord? Daniel, où est ta Bible? Je te donne la Bible. Tu sais lire. Vous êtes à Éphésiens chapitre 6 là? Bon, maintenant. Donc, je n'ai pas plus de questions, d'accord? Lisons. À partir du verset 10. Suivez très attentivement maintenant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Vous êtes entré en contact avec l'écriture si on a de lire maintenant, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est moi qui pose des questions. Comment se fortifie-t-on dans le Seigneur? Parce que c'est un ordre qui nous est donné. Pas vrai? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment est-ce que ça se fortifie? Parce que ce sont les instructions. Si vous ne connaissez pas, vous lisez la Bible seulement pour souligner et que vous ne savez pas comment on fait, comment vous devez le mettre en pratique. D'accord? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis il y a une conjonction de coordination. Et par sa force toute puissante. Comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur? Comment? Oui, mon cher. On se fortifie en étant permanemment en communion avec lui. C'est-à-dire comment encore? Ça veut dire que par exemple, l'un des points de contact, c'est le cœur par la prière. Par le cœur. C'est-à-dire constamment on fait comment? Il faut prier par exemple. Voilà l'un des volets. Quoi encore? Qui d'autre? Par sa parole. En faisant comment? En méditant. Lorsque vous méditez la parole, le Saint-Esprit vous donne le langage de prière. La méditation dans la parole permet au Saint-Esprit de vous donner le langage de prière. Sans méditation, vous allez prier par intelligence, sans objectif, sans but et donc charnellement. C'est ça. Hein? C'est-à-dire que le genre de prière, quand vous priez par exemple, supposons que vous soyez devant le repas. Vous savez, il y a des prières classiques pour le repas. Bénis ces repas. Merci de nous avoir donné. Donne à ceux qui n'en ont pas. Fait que nous prenons bien que ça ne nous puise pas. On conclut avec quoi? Amen. Ça c'est la prière, frère. Ça c'est la prière. Vous-même dites-moi. C'est la prière. Ça, même les prédicateurs catholiques, ils veulent prier sur le repas, ils lisent toujours ça écrit. C'est-à-dire qu'ils ont les prières pour toutes choses. Pour verser quelqu'un, la tête sur quelqu'un, il y a quelqu'un toujours pour arrêter le cahier. Il dit son nom c'est quoi? Il dit Gabriel. Il dit Gabriel. Il dit ici. Parce qu'il y a le point là où il n'y a pas le nom. Parce que tout le monde mourra, on va seulement compléter l'endroit. La prière reste. Que le Seigneur a rappelé à lui son serviteur Gabriel. Même si Gabriel était un voleur, c'est un serviteur de Dieu, pas vrai? C'est ce qu'il dit. Et puis il ramasse la terre. Vous appelez des fous d'autres, on ramasse la terre 3 fois. Tu demandes pourquoi ils font cela. Ils ont reçu les cailloux, on arrête comme ça. Là. On dit, c'est pour le mariage, il y en a des personnes qui ne se tiennent pas ici. Que je vous unis, toi, il connaît le nom. Vous voyez des choses qui se passent, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce que j'étais en train de me mettre. Quand vous entrez dans la parole, vous lisez la parole vous transforme. Vous lisez la parole vous nettoie. Vous lisez la parole vous sanctifie. Vous lisez la parole vous lit mieux que vous-même. Et vous présente votre vrai état de l'intérieur. Lorsque ça vous présente le vrai état, et que vous êtes arrivé à l'état où Dieu veut, vous commencez à avoir son langage à lui.
vous commencez à avoir son langage à lui. Il nettoie vos organes, vos cinq sens. Profine vos cinq sens à les fermer aux oreilles des choses du monde et à ouvrir la voie de la foi pour que votre foi repose sur lui et non sur les cinq sens. Parce que si vous lisez cette Bible, vous y allez véritablement et que vous méditez, ça va faire taire vos sens pour ouvrir le sens de l'esprit. Remarquez très attention qu'il n'est pas dit que pour ouvrir les sens de l'esprit, il est pour ouvrir le sens de l'esprit. Comprenez? On y entre par la foi. C'est-à-dire quoi? Plus vous lisez la Bible, plus la révélation viendra, plus ça bâtira votre foi, plus votre confiance se bâtira sur le Seigneur. Vous vous fortifierez davantage. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire quoi? Que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour faire ce travail. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour faire ce travail. C'est le thème même d'Éphésiens. En Christ. La marche, le demeurer en Christ, c'est toujours par sa force puissante. C'est n'est-ce pas? Nous sommes encore au verset 1. On va lire, on va continuer. Vous voyez ce qu'il va en dire. Donc souvenez-vous de ceci. Vous devez savoir comment être fort dans le Seigneur. Comment vous fortifier. Et quand on dit fortifier, ça suppose qu'il faut qu'on aille de progrès en progrès. Il n'y a pas une étape fixe de fortification dans le Seigneur. Il n'y a pas un état standard fixe pour nous dans le Seigneur. Vous allez voir effectivement que si vous observez votre vie spirituelle, votre marche avec le Seigneur, vous allez regarder que 2 ans avant, vous n'avez pas le niveau de connaissance que vous avez maintenant. Pas vrai? Quelque chose est arrivé. Dans cette communion et cette recherche, cette permanence, soif avec lui, il se révèle de différentes façons, soit dans les enseignements, soit dans votre lecture quotidienne, ou bien une exhortation que quelqu'un t'a donnée. Tu acquiers davantage d'expérience avec lui et tu en de grandir. Et les choses que vous regardiez avant, que vous ne tolérez pas, maintenant vous êtes rigoureux, ainsi de suite, vous avancez avec le Seigneur. Et c'est ça donc qu'il faut faire maintenant avec le bilan. D'accord? Maintenant, on reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je recommence encore. Il dit, et par sa force toute puissante. Il dit, dans le processus de la fortification, sachez que la force du Seigneur est disponible pour ce travail. Pour ce travail, c'est disponible. Vous y êtes? Écoutez maintenant. Débarrassez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir marcher bien. Comment, frère? On fait comment? Ok. On ne dit pas qu'on se débarrasse. Qu'on fasse plutôt quoi? L'action de se revêtir, qui le fait? C'est nous, n'est-ce pas? On dit revêtez-vous. L'ordre est donné à qui? Voilà. Une fois de plus, on doit s'arrêter pour savoir comment on se revêt. Parce qu'on a donné un ordre. On peut donner un ordre et vous ne savez pas comment faire. C'est comme si on donne quelque chose à quelqu'un ou bien un appareil qui est écrit en chinois à quelqu'un. On dit utilise. Il va ouvrir le manuel d'utilisation. Est-ce qu'il saura ce qui est dit? Non. Veuillez taper la Bible si cette fois sur ta tête. Dormez toujours. Celui-ci dort déjà. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Regardez si va devenir fou la voix. C'est bon, que si on tape la Bible sur la tête 7 fois, on va devenir fou. Alors je dis à mon ami là, c'est sûr que c'est pas vrai, c'est parce que c'est pour ça que je suis fou, il dit des choses qui sont incompréhensibles. Il dit tu avais tapé ça, il dit oui j'ai tapé ça 7 fois sur ma tête. Il dit il comprend vraiment que tu es vendu. Alors la Bible déclare, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Je vais vous voir, je viens d'aller doucement dans ces passages d'Éphésiens parce qu'en réalité, on avance trop souvent et puis il y a des choses fondamentales. C'est pour ça qu'il m'arrête chaque fois pour qu'on comprenne ces choses pour avancer. Il dit ici, dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Il n'a pas dit revêtez-vous de certaines âmes de Dieu. Il dit de toutes les âmes de Dieu. Il y a une conséquence pour cela. En fait, cette phrase veut dire en réalité que préparez-vous, nous sommes en guerre. C'est ce que cette phrase est en train de dire. Que vous là, vous qui confessez et professez Christ là, préparez-vous, nous sommes en guerre. Et voici le moyen de se préparer. Vous devez être fort d'abord dans le Seigneur. Sa force est disponible pour votre fortification. Puis il dit, revêtez-vous de toutes. Soulignez toutes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Où est ta Bible, toi? Tiens-toi de vous mettre, ne te couche plus la chaise. Désolé, je crois qu'il faut mettre la chaise où les enfants ne se couchent pas comme ça ils seront à l'aise. Mets-toi bien que ta colonne soit à l'aise. Mettez la Bible, vous lisez ensemble, d'accord?
vous êtes les fers de lance de la nation. Une fois que vous avez les fers de lance pour tuer les gens. D'accord? Parce que vous savez qu'avec le fer, on peut tuer aussi. C'est ça qu'on fait le couteau pour tuer. Fer de lance de la nation, c'est que vous allez maintenant lancer les flèches dans le camp de l'ennemi. Alors, il dit, revêtez-vous, verset 11 du chapitre 6 d'Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a une conséquence. Donc, cette phrase veut dire, préparez-vous, nous sommes en guerre. Maintenant, la question que je pose, c'est, comment donc se revêtir? D'abord, il y a deux choses dans cette phrase à comprendre. C'est quoi ces armes de Dieu? Parce qu'on dit toutes les armes de Dieu. Celui-ci parle, il doit connaître de quoi il est question. Celui donne un enseignement de ce que c'est qu'on doit devoir connaître. On doit devoir connaître ces choses-là. Maintenant, il dit revêtez-vous-en. Quand vous connaissez ces choses-là, ces armes-là, il faut s'en revêtir. On s'en revêt pour pouvoir l'utiliser. Parce que nous sommes en guerre. N'est-ce pas? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin. Vous avez le but pour lequel on se revêt. Afin de pouvoir tenir ferme. Vous devez voir le sujet ce soir. Comment tenir ferme. Comment tenir ferme. C'est ça dont nous allons parler. Ceci, vous souvenez-vous, dans la première partie des prières par l'esprit, nous sommes allés avec le frère Arnaud à l'issue de la question du frère. Vous avez vu comment j'ai fait venir le frère Gildas ici. J'ai commencé par parler dans ces livres, lorsque nous parlions de cela. J'ai dit, la meilleure façon de vous expliquer la prière par l'esprit, c'est quand vous dormez. Vous avez un style de rêve où on vous poursuit. Et vous posez la question, avec quelle partie de votre corps vous réagissez? Ou mieux, quelle est la partie qu'on vous appuie sur le lit? Vous dites, on me précise sur le lit, je ne pouvais pas répondre. Quelle partie on appuie? De là, je vous ai expliqué que lorsque vous criez là-bas, Jésus, on nous laisse, ce n'est pas avec cette bouche, c'est puisque vous êtes couché. Donc, et j'étais en train de dire, c'est la partie intérieure de l'homme qu'on appelle l'homme intérieur. C'est de lui dont il est question qu'il faut lutter. Et donc, lorsqu'on vous enchaîne, vous n'avez pas la possibilité de vous retenir, ce n'est pas votre corps physique qui est le problème. C'est que le corps physique est tellement chargé des drames issus de l'âme. Et par conséquent, on est enchaîné. L'homme intérieur qui doit être se fortifié dans le Seigneur est enchaîné. Et c'est cet homme intérieur dont là, à l'intérieur, qui, renouvelé par l'Esprit du Seigneur, peut croire au Seigneur, marcher, tenir ferme, travailler pour le Seigneur et prier par l'Esprit. On ne prie pas par l'Esprit. Je vous ai dit dans ces jours-là, prier par l'Esprit. Si vous dites Seigneur, ce n'est pas la prière par l'Esprit. C'est-à-dire que si votre bouche et votre langue en participent, ce n'est pas ça la prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit est faite par l'homme intérieur. Et l'homme intérieur ne parle pas avec cette bouche-ci. N'est-ce pas? La prière par l'Esprit se passe ici. Comme le cas de Néhémie. Vous vous souvenez de Néhémie, n'est-ce pas? Quand Néhémie était à côté du roi. Quand il a prié dans le cœur, alors que le roi n'est pas écouté. Il a été exaucé, pas vrai? Alors donc on va revenir sur ça. Et durant ce moment, quand il était de prêcher, il dit que cet enseignement va nous faire sortir dans un boulevard avant qu'on va y revenir. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc ça, là on en est allé comme ça. Comment tenir ferme? Comment tenir ferme? Donc l'ordre nous est donné ici de tenir ferme. Tenir ferme. Regardez cette porte ici par exemple. Voici la porte. Vous voyez que si j'ouvre la porte, c'est grandement ouvert. Ça c'est ouvert. Ça se pose donc que s'il y a un ennemi là-bas, il peut entrer. N'importe quoi peut faire son entrée là où ça sort. Maintenant, il y a deux façons. Si on fermait avec la clé, on ne peut pas ouvrir. Mais il se pourrait qu'on ferme avec la clé, on frappe à la porte, avec la force, ça s'ouvre, pas vrai? Et là maintenant, je suis ici, je mets mon corps sur la porte, en bloquant pour que même si on tape, ça ne s'ouvre pas. Vous êtes à la maison, vous allez aller chercher, par exemple, la table ou n'importe quoi pour venir bloquer. Pendant que la personne vous dit que faites vite, qu'est-ce que vous me dites? Tiens, j'aime ça, c'est nous vous me saisissez très attentivement. Quand vous dites tiens ferme, ça suppose qu'il fasse quoi? Que je dois faire donc comment pour tenir ferme? Je dois me fournir tous mes efforts pour ne pas la tenir ferme. C'est ça dont nous allons parler. Et donc là, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc si quelqu'un n'a pas l'âme de Dieu, allons-y, il va tenir ferme. Donc on a intérêt à voir les armes de Dieu et comment s'en revêtir et comment s'en servir. C'est n'est-ce pas? Amen. Si vous êtes fatigué, il va se introduire, puis vous laisser. Et voir la suite jusqu'au moment opportun, et puis on va y revenir. Donc il dit, prenez toutes, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
On ne prend pas ça pour déposer quelque part. C'est pas comme un policier qui rentre là avec son pistolet, il prend, il met quelque part. Ça doit être sur toi. Parce qu'on parle de ces armes-là comme étant des habits. On dit revêtez-vous. Et quand on a les armes, on va la cuirasse, ainsi sur le chapeau, l'épée, tu dois l'avoir sur toi pour pouvoir tenir ferme. Ça suppose donc que la lutte avec le camp de l'adversité n'a pas de répit. La lutte avec le camp de l'adversité n'a pas de répit. Donc il n'y a pas un moment où les policiers, par exemple les militaires, quand ils rentrent du travail, ils enlèvent sa tenue, ils déposent là-bas. Ils portent sa culotte, n'importe quoi. Ils peuvent marcher comme les gens, comme les civils. Maintenant, s'il y a danger, avant qu'on fait pom 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 pom, ils coupent, aller porter sa tenue. Ici, on dit qu'on porte ça permanemment. Donc, il n'y a pas de moment où quelqu'un va dire que non, je dépose la casquette du chrétien. Vous comprenez les sottises, n'est-ce pas? Il n'y a pas de moment où non, ici c'est le business. La casquette des chrétiens, là, je mets ça des côtés. Je suis le prêtre, donne-moi mon argent, je suis le prêtre, mais il n'y a pas de problème. Mais la soutane, là, on peut mettre ça des côtés. Mais si tu es prêtre selon Dieu, tu es prêtre et être prêt d'être prêtre. Oui, et c'est partout, en tout moment. Tenir ferme. Qui sont ceux qui sont appelés à tenir ferme? Qui? Ceux qui professent être de la vérité. Ceux qui professent être de Christ sont appelés par ce même Christ-là à tenir ferme. Mais il y a des façons de tenir ferme. D'accord? Il y a la façon biblique de tenir ferme. On ne tient pas ferme en restant fermement dans la chambre pour dire je tiens ferme au nom de Jésus. Je tiens ferme au nom de Jésus. La sueur sort. Quand on sort, la sueur sort. Quand le vent de Dieu va te calmer, tu vas voir la réalité de la vie. Tu vas savoir qu'il ne s'agit pas de professer cela avec la bouche, mais de vivre cela par l'esprit. Par l'esprit. Parce qu'il a dit là-bas que par sa force toute puissante. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que quoi en réalité? C'est joignant à notre enseignement que nous avons vu les dernières fois, la mission dangereuse, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et la première et la deuxième partie, ça suppose donc qu'il n'y a pas de progrès dans la foi sans la vie de l'esprit. Et donc c'est une mission dangereuse même de ces professeurs chrétiens. C'est une mission dangereuse de ces professeurs chrétiens. Parce que ces professeurs chrétiens veut dire que tu as changé de nature. C'est n'est-ce pas? C'est pas ce que vous comprenez? Ok, ça veut dire que si on est chrétien, parce que chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de nature. Comme on a vu dans ces livres de Colossiens, quand nous voyons les questions de réponse là. Et donc il est le premier-né de toute la création. C'est de la nouvelle création. Si le premier-né, ça suppose que l'homme qui est à l'intérieur, comme l'apôtre Paul dit dans le livre des... Nous sommes dans Éphésiens là, n'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 3, que l'homme intérieur fortifié par l'esprit selon l'homme intérieur. Où est là où ça se fortifie, n'est-ce pas? Selon l'homme intérieur. Souvenez-vous que les âmes dont nous parlons n'ont rien à voir des charnels. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il dit que quoi, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par là. Encore, elles sont puissantes par là. Hein mon cher? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous voyez que pour que vous allez renverser le raisonnement, il faut que vous soyez revêtus de la puissance. Pour que vous soyez amené toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur, l'esprit doit être avec vous. Et par conséquent, il n'y a pas de chrétien sans esprit. Il n'y a pas. Tu ne peux pas être pasteur sans esprit. Tu peux être pasteur sans instruction, mais avec esprit. Mais tu peux être pasteur selon les hommes avec instruction sans esprit. Tout ceci commence. Lorsqu'on va avancer n'importe comment, on va tourner. Vous allez voir que le point focal, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes tourné pour comment vous allez revenir, c'est là où ça se trouve. Parce que pour que vous avancez avec le Seigneur, avancez dans le challenge, il faut le Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez en qui vous avez cru. Il faut que quelque chose ait été créé à l'intérieur. Cet homme intérieur doit être renouvelé. Si ce n'est pas renouvelé, vous avez la manière. C'est pour ça que dans un autre enseignement, je vous parlais du canard et de la poule. Que le canard qui fait quoi, nous sommes les ingénieurs. Quand la poule, le canard vole, brrr, lui aussi il fait brrr. Il n'y a pas de qu'il avance. Jusqu'au frère. Cours d'eau. Quand il va falloir traverser le cours d'eau pour aller poursuivre le maïs de l'autre côté, elle saura qu'il aurait fallu qu'elle ait eu des palmes. Les palmes, vous savez ça que ça différencie la chose. Donc au moment de persécution, la personne, l'apôtre Paul dit, notez 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 et le chapitre 5. Voilà, je vais citer ce qui se trouve là-bas. Et puis maintenant notez 1 Corinthiens chapitre 4 versets 7 et 8. Donc j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Puis j'ai dit 1 Corinthiens chapitre 7 et 1 Corinthiens chapitre 4
Versets 7 et 8. Donc, regardez très attentivement. En réalité, il n'y a pas de plus meilleure façon comme un camp d'entraînement pour le chrétien authentique que les persécutions. N'est-ce pas mes frères? C'est-à-dire que le lieu par excellence de profiner, nettoyer et amener l'homme intérieur à fonctionner comme Dieu le veut, c'est pas la persécution. C'est le vrai terrain là-bas. Mon grand frère dira, c'est si on devait dormir, si tu es au marché, il devait dire que c'est 3 ballots, 4 ballots. Mais comme ici, il n'y a pas de question de vol d'argent ou de son porte-monnaie, elle peut dormir tranquillement. Maintenant, écoutez très attentivement. L'apôtre, notre Seigneur Jésus-Christ dit pas à la bouche de notre apôtre, il dit ceci. Il dit que lorsque notre homme extérieur c'est détruit, en ce moment-là, notre homme intérieur c'est... Vous entendez cela? Donc, vous ne pouvez pas vouloir l'argent du beurre et le beurre. Quelque chose doit mourir. Vous fuyez la persécution, pas de progrès dans la foi. Vous fuyez la persécution, pas de possibilité de tenir ferme. Vous fuyez la persécution, pas de possibilité de revêtir les armes. Je n'ai pas dit inventer les persécutions. N'allez pas attaquer là où dit oh, me persécute au nom de Jésus. Si tu mets ta bouche quelque part, on a dit que personne ne souffre comme Saint-Gérant dans les affaires de truie. N'allez pas faire quelque chose, que non. Tu dis ah, on tape pas, c'est parce que c'est chrétien, parce que c'est chrétien. C'est pas ça dont il est question. Les persécutions, quand tu es chrétien naturellement, les persécutions viennent naturellement. Parce que c'est le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. C'est l'identité du chrétien. C'est une autre face de l'autre. Comme le cas d'Anté. Il y a la partie ci et la partie ci. Quand tu dis comme ça, on est propriété qui chrétien, né de nouveau. Persécution te suit. Simple. Donc c'est une grande bénédiction pour les chrétiens d'être persécutés. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul passait sous les ailes de Actes des Apôtres chapitre 14 verset 22. Il dit que passer dans toutes les églises pour fortifier l'esprit des disciples. Il n'est pas venu pour leur dire que gars, préparez-vous à fuir. Il dit non. Préparez-vous à tenir ferme, à endurer. Car il faut que vous passez par ces choses. À cause de cela que nous avons hérité du royaume. Aujourd'hui, le pasteur dit non, tu es persécuté, c'est que c'est toi le problème. Christ a pris la malédiction à la croix. La persécution, ce n'est pas la malédiction. Parce qu'il a dit que vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit priez-moi que je vous enlève. Il a dit la prière qu'il a faite pour nous, c'est qu'on nous préserve du mal. Mais pour la persécution, il a dit que gars, prenez courage. Prenez courage pour les persécutions. Pour les tribulations, on doit prendre courage. Donc il n'y a pas de possibilité de tenir ferme sans avoir assimilé toutes ces choses-ci. D'accord? Maintenant, première chose, on recommence encore. Verset 10. Il dit quoi? Il dit qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, dans le Seigneur, il n'y a pas d'état statique de croissance. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'état statique de croissance. Comme dans les camps militaires, il peut y avoir des zones de faiblesse. Le Seigneur dit dans la parole, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18, la Bible déclare que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et même comme on a vu avec la réunion des femmes là-bas, et même il a disposé même que dans le corps, les membres aient soin les uns les autres. Comme en guerre, quand les ennemis touchent un peu un des camarades de guerre, on le prend d'abord, on porte pour le faire sortir en zone de combat. Pour le mettre à l'abri. On prend soin, on ne le laisse pas parce qu'il a eu un handicap. Pas vrai? Voilà. Cette solidarité du corps là est exprimée dans notre propre corps. Et le Seigneur donc met ça en exergue dans le 1 Corinthiens chapitre 12, que les membres aient soin les uns les autres. Il a même mis de façon claire les faiblesses dans le corps. Des membres ridicules qu'on ne tient pas pour quelque chose, pour que ceux qui sont forts puissent soutenir les faibles. Et par conséquent, ça se pose donc que si quelqu'un est spirituel, il est censé amener quelque chose, quelqu'un d'autre à la maturité. C'est donc pour cela qu'il dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 là, qu'il a donné les uns comme apôtres ainsi de suite, le ministère là, pour le perfectionnement. Parce que tous ne sont pas perfectionnés au même moment. De la même façon, quand vous mettez les grains à terre, les grains ne peuvent pas pousser au même moment. Et même si vous mettez le même maïs dans le même mine, vous mettez dans un même trou, vous allez voir la dislocation dans la croissance. C'est ainsi donc dans le corps de Christ. Ce n'est pas accepté, d'accord? Même les jumeaux qui naissent le même jour, vous allez voir, il y a toujours les dénivellations. Parce que quoi? Dieu a mis un temps et chaque semence a son espèce. Ça doit parcourir chaque chose à ses intempéries qui doivent venir et des capacités de résister contre les intempéries. Donc, non, il dit donc au reste qu'on doit se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, dont le Saint-Esprit est disponible s'il y a n'importe quelle façon pour pouvoir se fortifier. Le Saint-Esprit est disponible. C'est le but même des Écritures depuis le chapitre 3. Maintenant, ici, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin. Donc, le but, comment tenir ferme,
il faut avoir les armes de Dieu sur soi. Le jour du combat, les militaires font les entraînements chaque fois, même quand vous avez les matchs de football. On n'attend pas qu'il y ait la coupe, par exemple, le 22 janvier, et que le 20, l'entraîneur dit qu'allez appeler moi son bar de l'autre côté là-bas. Allez appeler Eto de l'autre côté là-bas. Pas vrai, frère? On fait appel longtemps avant pour qu'il se fixe les automatismes. On voit les atouts de chacun, on règle des points s'il y a des vides quelque part. On arrange toutes ces choses avant le jour J, n'est-ce pas? C'est la règle de l'écriture qu'eux ils appliquent. C'est la règle des écritures qu'ils appliquent. Les militaires ne restent pas partout en train de boire chaque jour. On dit maintenant que Boko Haram a éclaté. On disait qu'on tire la Kalachnikov comment? Quand on est dans la Russie et fait comme ça, là, il lève la main, il me baisse. Ça suppose quoi? Non. Ces automatismes doivent être réglés au fur et à mesure. Donc les militaires sont constamment dans les entraînements, dans des éventualités d'une guerre pour défendre la nation. Pas vrai? Ça, c'est le principe biblique. Et c'est ça qu'on a de dire aux chrétiens, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en combat, on doit se préparer. Et comment se préparer? Leur combat, eux, comme je dis, pour eux, ils ont des répits. Chez nous, il n'y a pas de guerre conventionnelle. Donc l'ennemi peut te prendre n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, il faut avoir les armes. On dort avec cela, on se réveille avec cela. Vous comprenez effectivement que si il faille porter cela sur soi, quand vous allez dormir, l'arme sera inefficace. Donc les armes sont revêtues sur l'homme nouveau. Donc les armes sont revêtues sur l'homme nouveau. Les armes sont revêtues sur l'homme nouveau. Donc prenons cela ici, oui, merci Père. Colossiens chapitre 3, lisons-moi le verset 10, voilà. Colossiens chapitre 3. Donc les armes sont revêtues. On va revenir sur ce que c'est que cette arme-là, ces armes-là, et puis voir éventuellement comment s'en servir. Qui a déjà utilisé la Kalachnikov spirituelle? La bouillie du Saint-Esprit, vous avez utilisé? Mais le feu de Dieu, c'est seulement ça que vous connaissez. Mais le feu de Dieu, le feu. Vous savez que dans notre intelligence, on sait que le feu brûle. Ça fait mal pour nous. N'est-ce pas? C'est-à-dire par exemple que vous pensez que s'il y a un démon ici, on met le feu, ça va le brûler. Ça va le faire mal, c'est ça? Bon, non, mais on dit quand même que le feu de Dieu, pas vrai? Que le feu... Je vous pose une question. Vous avez lu le Job, n'est-ce pas? Le temps que vous trouvez ces Colossiens chapitre 3, verset 10, lisons ça directement. Colossiens 3, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez vu là ça? Vous avez vu ça, frère? On va revenir tout au long de cet enseignement dans ces passages-là du verset 16 au verset 10. On parle là d'un processus de dépouillement d'un côté et d'un processus de vêtement d'un côté. Notez aussi Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Notez l'un des passages que j'aime beaucoup, Éphésiens 4, verset 17 à 26. Donc vous voyez que l'apôtre Paul dit ici que ayant revêtu quoi? Qui fait quoi? Qui c'est? Donc il n'y a pas d'état statique pour l'homme nouveau. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc je t'en ai dit que les âmes là ne sont pas revêtues sur nous. Parce que si c'est sur nous, cet homme-ci ne peut pas prier sans cesse. Vous vous souvenez comme je disais ici? Cet homme-ci ne peut pas prier sans cesse, mais celui-ci peut prier sans cesse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est ça dont il est question. Celui-ci peut prier sans cesse, mais cet homme-ci ne peut pas prier sans cesse. Alors, puisque cet homme peut prier sans cesse, parce que lui il ne dort pas. Quand Christ, notre Seigneur, était dans la chair, il dormait parce qu'il était conforme à cet homme-ci. C'est pour ça que c'est l'homme qui est le médiateur. C'est, n'est-ce pas? Un seul Dieu, un seul médiateur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Mais maintenant, dans l'esprit, il intercède pour nous. L'intercession, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Amen. Ok. Maintenant, il se tient ici. Il dit, Lazare, sort. Qui parle? Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Le Père, lui, dort, frère? Non. Maintenant, comme il a pris la condition humaine, il doit dormir. C'est pas ce que c'est ici. Alors, cet homme-ci dort. Mais la Bible dit, prier sans cesse. Comment vous pouvez prier sans cesse? Comment? C'est pas si vous comprenez.
Vous ne pouvez pas prier sans cesse. Vous ne pouvez pas prier sans cesse. Mais vous pouvez prier sans cesse. Et c'est ces vous-là dont la Bible s'occupe d'elle. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez, deux êtres. Une qui doit se détruire, se déconstruire pour permettre la construction de l'autre. C'est pour ça que dans ce 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 8, vous avez noté, il parle des multiples veilles, des jeunes multipliés, de la famine et autres, au balayé. Mais ils ne s'en étaient pas pleins dans les persécutions. Vous cessez ça, frère? Vous êtes fatigué? Un peu. Fatigué par les ballots qu'elle a compté pas pour marcher. Tellement on a déchargé le conteneur aujourd'hui. Alors quand vous prenez le livre des Job, vous lisez. Vous avez déjà lu, comme il t'a dit avant, quand vous lisez, c'est Colossiens chapitre 3, verset 10. Vous avez lu, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que les hommes viennent informer Job que ses enfants, tes enfants étaient en effet telle chose aussi. Quelque chose est arrivé. Puis il dit qu'on était en effet perdre comme ça. Il dit, le feu de Dieu est sorti du ciel et a brûlé. N'est-ce pas, frère? C'est Dieu qui avait brûlé. Qui a envoyé ce feu? Satan. Qui avait envoyé le feu, frère? Mais cet homme-là a dit que c'était le feu de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Donc, ce qui est descendu, puisque c'est descendu du ciel, il sait qu'au ciel, il y a qui? Dieu. Donc, si ça sort du ciel, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ça pointe quelqu'un dit Satan à son feu. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il envoie son feu sans qu'aucune personne même n'invoque. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Ils ont dit quoi? Ils parlent des armes. Et les armes qu'on va découvrir là-bas, il n'y a pas le feu sur ça. D'accord? Voilà. Maintenant, l'une des révélations de cette Bible-ci, écoutez-moi très attentivement maintenant. Je veux que vous me regardez avant qu'il dise, je veux que tous les yeux, je ne sais pas combien vous êtes ici là, je veux le nombre des yeux ici, même s'il y a d'autres yeux encore. Même s'il y a d'autres yeux qui me regardent, toi ne dors pas, tu dors, je vais te verser l'eau là-bas. Même s'il y a d'autres yeux, je veux que tes yeux me regardent pendant qu'il me dise ici. Les armes avec lesquelles on revêt, on nous demande de les utiliser, frère, pour tenir ferme. Vous avez compris? Comment vous me regardez comme ça bizarrement? Vous ne comprenez pas, hein? Je vous donne un pistolet. Un ennemi en train de vouloir tirer sur vous, vous faites quoi? Vous tirez. Mais si on dit qu'on revêt cette arme, c'est pour... Vous avez dit tout à l'heure là que si je suis à la porte, on veut entrer, on pousse la porte. Je fais quoi? Tenir ferme, d'après cette définition, ça veut dire qu'il fasse quoi? Il ne permet pas d'entrer, il résiste, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 5. Mon frère, lis-nous le verset 8 à 10. Qu'est-ce que ça dit à haute voix? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un rugissant cherchant qui il dévore. Vous entendez ça? On dit soyez quoi? Sobres. Veillez. Soulignez les deux mots là d'abord. Ah mon Dieu. Je crois qu'il faut que je sois dans un environnement propice parce que je sens la lourdeur. Sinon, je devais dire des choses. Je vais permettre donc la première partie. La deuxième partie, on va y revenir. Regardons. Il dit soyez quoi? Sobre. Bisoba. Soyez sobre. Veillez. On va y revenir encore avec beaucoup de passages où le Seigneur donne ces choses-ci. Veillez. Veillez, ça veut dire quoi? Vous restez et bon, comment tu vas faire 24 sur 24? Comment tu vas faire 24 sur 24 pour veiller? C'est l'homme. Donc on dit à l'homme intérieur de quoi? De veiller. Mais quand il dit à l'homme intérieur de veiller, ça veut dire que quoi? Il est resté vigilant. 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 Maintenant, comment l'homme intérieur va rester vigilant sans qu'on lève? Parce que les vigiles sont formés. Pour que quand vous dormez, eux ils ne dorment pas. C'est pour ça qu'on lance les candidatures pour le travail des vigiles. On dit qu'il faut être apte, par exemple, à tenir le long temps debout. N'est-ce pas? Pour pouvoir faire acte de candidature, il faut que un médecin donne que tu as l'aptitude physique pour pouvoir tenir. Et on dit ici à l'homme intérieur, comme vous avez dit là, de veiller. C'est ce que vous comprenez. Il faut que l'homme naturel fasse place. Parce que l'homme naturel ne peut pas veiller. Même les gardiens, quand ils restent debout, parce que vous vous promenez, quand vous dormez, ils mettent le pain là-bas, ils dorment quelque part. Vous savez, je suis allé quelque part, je ne sais pas, à Yaoundé, il y avait un gardien qui était là-bas, et il était couché. Je suis allé faire tout ce qu'il y avait en sortant, il a fait le bruit, il s'est levé, il dit c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui?
Il dit je ne dors pas. Il dit non, je sais que tu ne dors pas. Il dit qu'il ne dort pas. En réalité, si on devait le faire n'importe quoi, vous voyez, ces personnes, quand ils dorment, c'est un danger de prendre quelqu'un qui n'est pas apte. On vient le priver de ce truc qui a dormi là. Vous savez ce que les policiers ont là. On fait comme il dormait, vous entendez seulement on vole partout. Il dit que je ne comprends pas. Peut-être j'étais éveillé ici. Ok. Maintenant, il dit soyez sobre, veillez. Puis on dit votre adversaire, le diable, circule tout autour, n'est-ce pas? Rôde. Il rôde. On dit quoi? Cherchant qui? Il dévorera. Il dévorera. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Résistez-lui. Stop. Souligné. Avez-vous vu quelque part dans la Sainte Écriture, on a dit que quand on a toutes les âmes là, on parle au combattre. Mais maintenant, d'où vient-il que vous voyez les prédicateurs aujourd'hui? Ils font des affiches en disant que c'est la fin de Satan. Que grande campagne d'évangélisation, la fin de Satan. Satan sera mis KO. Et là, c'est Satan qui l'a envoyé. La Bible déclare que les chrétiens fassent quoi avec Satan? C'est-à-dire qu'avec notre histoire de porte, si c'est Satan qui est derrière, il veut briser ma vie spirituelle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Tant qu'il en a fait quelque chose, je dois faire quoi? Mais on a dit que la condition pour qu'il puisse résister ici, c'est que je fasse quoi? Que j'ai les âmes de Dieu. Sinon, il ne pourrait pas. Parce qu'on ne résiste pas avec les forces charnelles. Vous voyez? Parce qu'il ne vient pas charnellement. Bien qu'il domine sur nous charnellement. Il ne vient pas charnellement. Il vient d'abord dans l'esprit. Avant que ça se manifeste sur la chair. C'est pas ce que c'est. Ok. Donc maintenant, il dit que résistez-lui avec la bombe à hydrogène. Avec quoi, frère? Une foi ferme. Entouré d'une foi ferme. Une foi quoi? Ferme. La foi, pas n'importe quelle foi. Que non, j'ai la foi pour résister à Satan. Non. Cette foi doit être quoi? C'est-à-dire que c'est une foi qui est revêtue de la vertu. Hein, mon cher? Une foi qui est revêtue, vous devez ajouter la vertu sur votre foi. Et pour que vous teniez ferme. Il dit que tu me fais le dos là-bas derrière. Tu vas où? Ça c'est pas Dieu aussi. Prends, ouvre la Bible. Alors, il dit résistez-lui. L'ordre a été donné aux chrétiens que si Satan fait n'importe quoi, tu as la puissance pour résister. Donc ça veut dire que si Dieu a donné les armes aux chrétiens de pouvoir tenir ferme, il sait que ces armes-là, si Satan parvient, c'est imperméable, il va lâcher. Puisqu'on dit résistez-le avec une foi ferme. Et une promesse est donnée tout juste à côté, après cela. Et sachant que les oh mon Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Et quoi? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui. Le Dieu de toute grâce. Oui. Qui vous a appelé en Jésus-Christ Oui. à sa gloire éternelle. Écoutez le but. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Stop. Donc, si tu n'as pas de résistance du 25 ans, pour Dieu c'est Un peu de temps. si c'est 8 ans, c'est Un peu de temps. donc pointe quelqu'un dans le nez. Dis cesse mon frère, je souffre trop. Cesse les murmures du genre jusqu'à quand cette persécution? Le nombre de fois que ça a duré, c'est un peu de temps. Voilà. Et donc, comme il t'a dit ici que c'est une grâce d'être persécuté parce que ça a pour but de nous examiner et parfaire notre foi. Regardez ce qu'il dit ici. Oui. Vous perfectionnerez lui-même. Donc, vous voyez, il dit qu'après que vous ayez souffert pour un peu de temps, après ces souffrances, parce que c'est les souffrances qui sont imposées par qui? Par Satan. Il dit que nous avons pour devoir de résister. Au moment où on résiste, il a dit, après que cette chose-là soit passée, il va vous perfectionner. Donc Satan ne viendra plus avec la dimension de ces choses-là. Tu vas passer à un autre niveau, étape supérieure de la persécution. Donc, autrement dit, tu seras diplômé de ce niveau de grade. Diplômé en persécution. Il dit que non, depuis que j'ai cru à la maison, on ne me donne plus la nourriture. Ça, c'est le CPE. On ne me donne plus la nourriture, on ne donne plus la maison. Tout le monde à la maison se moque de moi. Ça, c'est le CPE. La calomnie et le raillerie, c'est le CPE, le niveau basique de cela. Vous comprenez, frère? Il y a des niveaux où même les membres les plus proches de toi, sans aucune explication, meurent. Quand il meurt, Satan allait t'introduire par la mort. Tu penses vraiment que ton Dieu a été vraiment vivant avant qu'il laisse quelqu'un que tu aimes comme ça mourir sans rien. Tu pries n'importe comment, il répond pas. C'est normal.
va les hauts niveaux. Ça, c'est les licences de persécution là-bas. Pour te pousser à t'interroger sur la viabilité et ta foi. Pendant qu'on a parlé de la mort maintenant, écoutez bien ceci. 2018, soyez solidaires. Parce que beaucoup d'entre vous vont perdre les êtres chers. Bon, s'il avait dit 2018, les gens auront le vécu, j'aurais entendu Amen. Mais comme s'il s'agit de la mort, la Bible nous a dit tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 2, qu'il a déjà amené captifs ceux qui étaient sous la mort. Vous dites, mort, ce n'est pas un bon mot. Vous avez entendu quelqu'un entendu sa mort, mis le nom de quelqu'un de sa mort. Et c'est à votre langue que vous mettez crédit. N'est-ce pas? Donc il y a des gens qui vont mourir. Donc, la Bible déclare ici que résister lui avait une fois fait. En fait, c'est déjà parlé, vous ne pouvez pas dire autrement. Je continue seulement ma prédication. Donc, la Bible déclare ici que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Normalement, là on entourait votre adversaire, le diable. Ici, Dieu nous a identifié l'adversaire. Vous voyez, n'est-ce pas? L'ennemi de Dieu, c'est notre adversaire. Mais souvenez-vous qu'il a été vaincu, n'est-ce pas? Non, Satan n'a plus de puissance. Satan n'a plus de puissance. La Bible est remplie de... Pourquoi non encore lutter? Non, il ne fonctionne plus. Celui qui gouverne, il manipule le monde comme ça. Souvenez-vous d'Isaïe, quand il va tomber, on va demander que est-ce là, cet homme-là qui manigassait, qui dominait toute la terre là. Vous êtes là, mes soeurs? Personne ne veut plus me regarder, plus qu'il parlait de mort là. Les gens sont venus regarder que peut-être c'est pas moi, qu'il ne sait pas de dire. Comme les dernières fois, il avait dit papa, il ne dit plus, il dit seulement comme ça, il dit soyez solidaires. Dites à vos parents qui sont autour de vous que préparez-vous seulement. Dites-leur, allez, même si quelqu'un est bon, vous êtes persécuté n'importe comment, vous avez dit n'importe comment, il est temps que vous allez vers la personne et dire prépare-toi à rencontrer Dieu. D'accord? Voilà. Et quand ça va venir, ne pleurez pas. Même si vous vous rendez compte que vous pleurez, arrêtez de pleurer et ne pleurez pas. Rendez grâce à Dieu, parce que ça a pour but de vous fortifier. Vous allez quitter d'un niveau A vers un niveau B de persécution. Parce qu'à l'issue de ces mois-là, les persécutions vont venir. Donc préparez-vous. 2018, upward. 2018, en montant. C'est là, c'est devant nous. Alors la Bible déclare... C'est comment? C'est quoi? Bon, j'arrête la prédication, c'est ça? C'est pas ça. C'est quoi alors, frère? Je n'ai rien dit. Ah, ok. Tu me disais, il m'entendait les cris dans le cœur, que tente pas de passer par moi. Bon, alors, regardez très attentivement. Revêtez-vous des armes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Et ça nous entraîne ici dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de Jacques, maintenant, allons-y, Jacques chapitre 4, nous sommes plus dans 1 Pierre. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, qu'est-ce que ça dit ici? Approchez-vous de Dieu. Oui. Et il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui. Sentez votre misère. C'est grave. Soyez dans le deuil et dans les larmes. On a dit ça, non? Qu'on soit dans le deuil et dans les larmes. C'est pas ça. Donc, continue. Que votre rire se change en deuil. Oui. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Continue. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Viens à partir du verset 5 maintenant en descendant jusqu'à tu arrives à 7. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Stop. Souligné. Puis une promesse est donnée. Et il fuira loin de vous. Voilà. Donc je reviens avec mon histoire de la porte. Donc, on va prendre cet exemple ici. Quelqu'un se trouve à l'intérieur, à l'extérieur, être comme étant... Regardez ici, bien aimé. Quelqu'un se trouve de l'extérieur là, étant comme le diable, il veut entrer. Et je suis ici à la porte, gardant la porte, n'est-ce pas? On dit qu'il en a de pousser. Il pousse, il désire entrer pour créer tout ça, toujours des années. La Bible me demande que, il fait quoi? Donc, et on promet que s'il résiste, qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir. Donc, la façon biblique de régler le problème de Satan, c'est de tenir ferme. Amen. La façon biblique de régler le problème de Satan, ce n'est pas de l'insulter.
Que Satan non fort dans haut. Macham. On appelle le prince de la puissance de l'air. On appelle prince de la puissance de l'air. Il est temps que nous comprenions certains langages de la Bible. Que veut dire c'est revêtu du Seigneur Jésus-Christ? Que veut dire c'est revêtu des armes de Dieu? Qui est-ce qui révèle les armes de Dieu? Comment est-ce qu'on révèle les armes de Dieu? Comment les utiliser? Un aspect nous est décrit là. On dit que si on utilise ça pour pouvoir tenir ferme, la promesse nous est donnée que l'ennemi, qui est le diable, on a dit notre adversaire, c'est le diable. Donc ça nous dit que votre adversaire, ce n'est pas le sorcier du village, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa, ni quiconque. En fait, c'est lui le problème. Parce que si vous avez vaincu le grand chef, tous les autres nous changeront pour qui? N'est-ce pas? Ok, maintenant, souvenez-vous ceci. Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui vient lui-même pour vous tenir. S'il rôde, il ne peut pas être uniforme ou bien pluriforme pour être partout au même moment, pour rôder autour de frères Donatien, rôder autour de tous ses soeurs, pas vrai? Et dans tous les chrétiens partout. Donc il a les agents de renseignement partout qui renseignent. On a un seul but, lui résister. Avec une foi ferme. La foi doit être ferme, c'est-à-dire que la foi doit être loin de l'esprit de Dieu. C'est ça la foi ferme. Pas de foi ferme sans l'esprit de Dieu, sinon ça serait la foi religieuse. C'est la foi religieuse, c'est-à-dire que vous faites profession. Où on peut porter la veste, la cravate, mais à l'intérieur, on sait qu'on a des souffrances, qu'on endure. Mais à l'extérieur, on ne veut pas montrer ces souffrances-là. À la foi religieuse. Mais la foi qui est ferme, c'est une foi vivante, qui croit et qui vit dans la puissance de la résurrection. Bonne soirée. Dans la deuxième partie, nous allons développer, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Crucifié, avec ton bien, on m'a été crucifié.